Eh bien salut les gens, on se retrouve pour mon deuxième tutoriel en VB et donc cette fois-ci je vais vous apprendre à faire un navigateur internet. Et oui, qui n'a pas déjà rêvé de créer son premier navigateur internet? Beaucoup de mes téléspectateurs, on va dire ça en quelque sorte, rêvent déjà de créer un navigateur internet, quoi, et c'est suite à la demande d'un abonné, pardon, que je le fais, ce tutoriel. Donc tout d'abord, on va commencer par lancer Visual Basic, l'outil indispensable, forcément. Bon. Ah voilà. Donc on va créer un nouveau projet. On va l'appeler navigateur. De toute façon, vous l'appelez comme vous voudrez, pardon. Voilà, c'est comme vous, voilà, vous choisissez un nom sympa qui donne du style, etc. Donc moi, on peut étirer le logiciel pour le faire plus grand. Moi, je vais le faire pile poil à la limite, c'est-à-dire 268, 764. Alors bien sûr, on peut faire plus grand, mais après, il faut tout le temps descendre, etc. La barre là. Donc vous pouvez le faire, mais moi, j'ai la flemme que le tutoriel soit un peu plus rapide. Donc tout d'abord, on va cliquer sur la fenêtre. Et dans texte, on va mettre navigateur. Après, vous mettez ce que vous voulez. Tout d'abord, alors ensuite, on va créer des boutons. On va en créer. Attendez, si j'ai pas bêtise, on va en créer 7. Bon, vous les mettez n'importe comment, allez, on s'emballe. Voilà, donc le bouton 7, le tout dernier, on va le mettre. On va juste. Tac, ce qui me gêne. Voilà, donc on le met dans le coin supérieur. Le bouton 1, on le met dans le coin supérieur gauche. Ensuite, le bouton 2, on met à côté, le bouton 3, etc. Enfin, après. Donc, ce bouton 1, ce sera le bouton précédent. Simplement, vous mettez cette petite flèche là. Le bouton 2, ce sera le bouton suivant. Donc, tout de suite, on va les rendre plus petits. Ça sert à rien de faire des énormes boutons pour cette fonction. Voilà, vous les espacez comme tel. Le bouton 3, ça va être refresh ou refresh, vous voudrez. Pour actualiser, vous marquez ce que vous voulez. C'est pour actualiser la page, forcément. Après, le bouton 4 sera le bouton stop. Le bouton 5, ça, je le ferai à la fin, mais on va déjà le nommer. Ce sera le bouton. Putain, avec du clavier. Voilà, donc vous le nommez tel. Et le bouton 6, vous le nommez. Ah non, le bouton 6, je suis bête, il n'y en a pas besoin. On va supprimer le bouton 7 et on va mettre le bouton 6 à la place. Et on va créer une checkbox qu'on va nommer transparence. Donc puis à la fin, je vous montrerai comment rendre votre logiciel transparent. Donc on va bien placer le bouton refresh. On va le rendre un peu plus petit. Stop. On va le faire de la même taille. Thème, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit écart. Donc le thème, on le met en dessous. Je sais pas moi. Le thème, on va plutôt le mettre en dessous, ainsi que transparence. Ensuite, on veut afficher la page ici. Donc tout simplement, on va importer l'outil web browser. Donc on l'importe ici. Donc comment expliquer qu'on peut directement intégrer un navigateur internet ici? Tout simplement parce qu'en fait, en quelque sorte, je sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense que c'est une sorte d'instance d'Internet Explorer, car il y a le flash intégré à l'intérieur, etc. Donc c'est très pratique. Donc voilà, vous l'étirez comme ça, pardon. Ensuite, il faut bien une zone où on marque l'URL. Donc tout simplement, on va prendre, c'est plus bas, pardon. On va prendre une text box. Voilà, comme ceci, pardon. On va tirer et le bouton 6, on va le renommer en OK. Voilà.
Donc, on va s'attaquer maintenant au code. Donc, on va double-cliquer sur le bouton précédent. Alors, vous allez marquer web pour browser.back. Moi, je vais aller back. Bon, je sais, il y a un long silence là-dessus. Alors là, c'est vraiment un bug phénoménal. Et oui, comme un con, en fait, je me suis juste bourré là, c'est juste go back. Voilà. Alors là, vraiment, comme un con, je suis con, en fait, j'ai vérifié parce que j'ai déjà fait un navigateur internet, donc j'ai vérifié sur celui-ci. En fait, c'est go back. Go back. Voilà. Donc après, on double-clique sur le bouton avancé. Cette fois-ci, on va marquer web1.go forward. Voilà. Ensuite, sur le bouton refresh, on met web browser 1.refresh. Hop. Ensuite, sur le bouton stop, et ben, on met tout simplement web browser 1. Voilà. Et le bouton OK, on va mettre, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Navigate. Et entre parenthèses, on met textbox 1. Texte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Enfin, tout simplement, en fait, vous allez cliquer sur OK. Ça va faire naviguer le navigateur internet avec le texte qu'il y a dans la textbox. Voilà, c'est tout simplement. Donc ensuite dans la textbox, on clique dessus, on va dans les propriétés, pardon. Et dans le texte, on va marquer http on va mettre www.google.com. C'est .fr ou .com, je ne sais plus. Enfin, voilà, bref. Donc on va vite fait le débugger. Donc, normalement il est fonctionnel. Donc si on clique sur OK, voilà, donc vous voyez ça. Je m'appelle pas Nichout, hein, je vous rassure, c'est juste un faux nom que je me suis mis. Donc quelquefois il vous affiche une petite erreur, vous mettez oui, c'est juste les pubs qui font cette erreur. Donc on peut mettre un autre URL, hein, je sais pas moi, on peut mettre yahoo.com, si c'est ça, hein, que je ne pas. J'ai jamais été sur Yahoo moi, ouais donc c'est ça, je l'utilise jamais personnellement, enfin bref. Donc après refresh pour refresh la page, stop pour arrêter de la charger. Mais ces deux boutons là ne sont pas encore fonctionnels. Celui-là est fonctionnel, donc c'est pour revenir en arrière. Et c'est pour... Bon, ça c'est les deux. Pardon pour l'expression. Ça c'est pour voilà, avancer. Donc on va le fermer. Et donc tout de suite, on va s'attaquer au thème. Donc on double-clique dessus. Et donc là, j'ai marqué sur un petit papier pour être sûr de ne pas tromper. Alors tout d'abord, j'ai envie de faire quelque chose. On va importer un outil qui s'appelle Color Dialog. Donc vous double-cliquez dessus. Voilà, donc ça importe un petit Color Dialog. Oula, d'un coup, je sens que ça... Voilà, donc le bouton 5, vous marquez quoi déjà? Ah oui, on met if color dialog 1 point show dialog est égal à Windows Form dialog résulte OK. Ensuite vous mettez mi.back color égal à color j'ai dû tromper color dialog 1. Je ne me suis pas trompée, j'espère, non, c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Donc,
quand vous appuyez sur le bouton, comment dire, sur le bouton thème, donc ça va, quand vous allez choisir une couleur, si vous voulez, ça va et je vais y arriver. Ah, ça va appliquer, l'appliquer, enfin bref, on va tester tout ça. Voilà, donc quand vous cliquez sur thème, voilà, ça ouvre une, comment dire, voilà, donc ça ouvre une petite fenêtre. Par exemple, vous mettez rouge, faites OK, et voilà, donc c'est rouge. Pour être sûr que c'est pas un bug, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ça marche très bien. Donc comment expliquer, je vais m'expliquer en fait. Donc ça applique au backcolor, donc la couleur de fond, la color dialogue 1 que vous avez choisi en cliquant sur thème. Donc maintenant on va faire la transparence, ça c'est pas mal aussi je trouve. Donc vous mettez cette fois-ci if checkbox 1 checked, donc ça veut dire si la checkbox 1 est checkée, donc activée, true, donc c'est-à-dire qu'elle est activée, alors mettez mu.transparency qui, vous suivez, vous mettez égal à mu.backcolor. Et ensuite, donc else veut dire mais, donc l'inverse ou le contraire comme vous voudrez. Donc on va copier cette petite phrase vite fait parce que j'ai la flemme de la faire. Hop, cette fois-ci vous mettez false, c'est-à-dire désactiver. Alors mi.transparency est égal à color empty. Je me suis barré là. .empty. Donc on va tester tout de suite le bouton. Je ne sais pas où je me suis gouré en fait, mais bon, on va copier ça. Là, franchement, je ne sais pas où je me suis gouré, mais peut-être qu'on se demande s'il veut pas un peu. Voilà, donc on débug le logiciel. Merde, voilà. Donc vous avez vu, enfin, vous voyez, si j'active la transparence, voilà, ça va être transparent. Alors pas les boutons bien sûr, hein, sinon vous verrez plus rien, mais le fond, vous voyez, c'est transparent. Voilà, voilà. Donc, mais c'est pas tout. Moi, je veux aussi que l'utilisateur ne puisse pas redimensionner la fenêtre, pardon. Parce que si on appuie là, voilà, ça fait tout moche. Là, on peut voilà, régler la fenêtre. Désolé si dans cette vidéo je bug assez, hein, c'est pas de ma faute là, voilà. Il y a des moments c'est comme ça, même en parlant à des gens dans la réalité, etc. Ça m'arrive. Donc je disais, pour ne pas redimensionner la fenêtre, c'est pas très compliqué. Vous allez dans les propriétés du navigateur. Dans Maximize Box, vous mettez False. Et c'est quoi déjà? On va mettre, voilà, donc dans Form Border Style, on met soit Fixed 3D ou Fixed Single. Moi perso, je préfère Fixed Single. Enfin, c'est chacun ce qu'il veut quoi. Voilà, donc on ne peut pas redimensionner la fenêtre ainsi que la fail. Ah non, c'est parce que j'ai mis la minimize box. C'est la maximize box. Pardon. Donc voilà, on peut pas agrandir, mais par contre, on peut bien sûr le mettre dans la barre des tâches. Donc, voilà. Juste une petite parenthèse avant la fin de cette vidéo. Donc j'ai oublié de mettre le bouton reset. Donc vous le mettez où vous voulez. On va le renommer reset. Donc en fait, c'est pour reset la couleur de base du navigateur. Donc on double-clique sur reset et on va marquer mi.backcolor est égal à color.empty.
tester par exemple une couleur. Appuie sur reset et voilà. Je referme. Et donc je pense que c'est tout, hein. Donc je vais faire un petit test vite fait. On teste un petit peu, donc on est ok. Après pardon, je vais sur YouTube. Après, je reviens en arrière. Je fais stop, ça marche. Je vais la fenêtre d'avant. Ah, c'est quand ça affiche les pubs, ça, je sais pas, c'est ce message derrière. Après dans thème, voilà, c'est pour afficher le thème. Transparence, il marche nickel. Bon, et bien, je pense que ce tutoriel est fini. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Là, on a atteint les 30 abonnés. Donc, normalement, juste avant cette vidéo, j'aurai uploadé la vidéo 30 abonnés qui sera suivie de cette vidéo-là. Allez, je te dis ciao.